du match, avec une victoire à l'extérieur, la troisième, mais qui restera anecdotique à la fin de cette saison. Une deuxième mi-temps qui a... Je ne vais pas parler de regrets, parce que ce n'est pas le temps des regrets ce soir, mais on a retrouvé un peu l'Olympique de Marseille en deuxième mi-temps. Non, c'était un bon match, on s'est créé des occasions, on aurait pu mener plus largement, et comme d'habitude, on s'est fait un petit peu peur sur la fin en faisant des erreurs, mais bon, c'est la saison qui veut ça. Là, il y a la victoire, c'est déjà un premier point pour moi, parce que j'avais demandé aux joueurs, je ne voulais pas finir ma carrière sur encore un faux pas. Donc j'avais demandé de faire un effort et je pense qu'on était plus dans l'état d'esprit aujourd'hui que ce qu'on a été mercredi. Mais vous êtes sanctionné par une 8e place qui ne permet pas à l'Olympique de Marseille d'être européen la saison prochaine. Je sais. C'est pour ça que je suis triste, parce que je me l'étais mis dans la tête qu'on pouvait le faire. Il y avait la place, même si on n'avait plus droit à l'erreur. Par rapport aux points qu'on avait quand on est arrivé. On a fait 12 matchs, on a pris 20 points. Bon, c'est l'OM de cette année. Oui, Giovanni. Bonsoir coach. Par rapport à cet échec de non-qualification pour une Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'à votre avis votre équipe a manqué? Qu'est-ce qui vous a manqué pour être européen? Quand vous finissez première ou deuxième équipe à domicile et avant-dernière à l'extérieur, il doit y avoir du caractère là-dessous. Donc je pense que c'est la personnalité, le caractère. On vit avec un groupe de bons mecs, mais qui n'arrivent pas à se sublimer à l'extérieur. Il faudra tenir compte de ça. Oui. Jean-Louis, bonsoir. Comment est-ce que vous qualifieriez la saison de l'OM, même si vous n'avez fait qu'une partie mais quel est le terme que vous utiliseriez pour qualifier? Est-ce qu'on peut parler d'échec? Parce que le mot n'est pas utilisé ce soir. Est-ce que l'OM est en échec cette saison? À partir du moment où l'OM n'est pas en Coupe d'Europe, on peut dire que c'est une mauvaise saison. L'OM, j'ai vécu des soirées d'Europe où ces gens, ce public, ce stade méritent l'Europe toutes les années. Mais je pense sincèrement que tout le monde va tirer les leçons et que l'OM va revenir au plus vite en Coupe d'Europe parce que ce public le mérite. Michel. Vous avez quitté le club. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à votre successeur? Non, chacun a ses problèmes. Toutes les missions que vous faites, il y a un effectif donné. Quand il n'y a pas un mercato entre, vous n'arrivez pas à le monter à votre façon. Alors là, il fallait faire jouer des joueurs recrutés par d'autres pour jouer dans des systèmes différents. C'était très compliqué. C'était très compliqué. En plus de ça, on a eu une période de blessure extrême où on a vu débuter en Coupe d'Europe des petits de 17 ans qui vont venir. Et pour moi, la bonne nouvelle, je vous le dis franchement, c'est comment travaille le centre de formation. Et la génération qui arrive de 19 ans. Et là c'est une bonne nouvelle, je vous le dis. Jean-Louis, je sais que vous êtes dans l'après-match. Il va falloir quelques jours, mais ça y est, c'est terminé. Ah oui. Terminé, l'OM, c'est terminé. Oui. Le métier d'entraîneur, c'est terminé. Oui. Comment vous vous sentez? Bizarre. Quand il a sifflé l'arbitre, bon, j'étais content parce que à tout prix, je voulais gagner. Mais là, c'est bizarre parce que, bien sûr, il va falloir rester dans le football parce que vous savez faire que ça. Mais c'est vrai aussi que de plus entraîner, ça va changer la vie. Bonne retraite. Merci beaucoup.
Mélissande. Oui, je voulais poser la question, comment rester dans le football, est-ce qu'il y a un rôle déjà Non, dans la tête il n'y a rien de précis. Il n'y a rien de précis. Il n'y a rien de précis, mais je vois le nombre de gens qui me demandent des conseils pour une décision, la suite de leur carrière, des choses comme ça, des agents des fois qui me demandent à la valeur d'un joueur, comment le joueur pourrait progresser. Ça va tourner autour de ça, des conseils. Des conseils et des réseaux pour savoir le plus de choses possible. Bonsoir Jean-Louis. Alors justement, j'ai cru entendre que pour la suite, vous aimeriez rester dans le football et donner des conseils. Alors, sans pas de conseils à votre successeur, mais à Pablo Longoria, par exemple, qui vous garderiez en priorité dans les équipes la saison prochaine? Ça, je vais rencontrer le président dans la semaine et je lui ferai un scanner de ce que j'ai ressenti. Après, je ne suis pas la science infuse du football, mais j'ai ressenti des choses, donc je lui en ferai part et je sais qu'il trouvera les solutions pour amener Marseille le plus vite possible en Coupe d'Europe. Merci.